Et le dernier de nos invités ce vendredi est Dorian Floch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de nous recevoir. Alors, vous représentez l'UPR, l'Union populaire et républicaine, un parti mené nationalement par François Asselineau, qui était notamment candidat à la présidentielle en 2012. Vous êtes candidat sur la liste finistérienne, vous êtes le second, derrière Exactement. Catherine Mercier. Et en Bretagne, votre liste est portée par Jean-François Gourvenec. Alors, en lisant votre programme, la question que vous soulevez, c'est: avons-nous intérêt à rester encore dans l'Union européenne? Est-ce que vous avez estimé ce que cela représenterait pour la Bretagne de sortir de l'Union européenne? Alors disons que c'est vrai que les choses estimées, je ne sais pas quelle manière vous posez cette question, mais on est régi par les lois européennes. À savoir que justement tout est dirigé à 80% des lois sont imposées par l'UE. On nous dit justement qu'on peut changer les choses, on ne peut pas les changer. Je vais prendre un exemple, l'article 106 du TFUE qui nous impose en fait traité de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, c'est des choses voilà, qui nous imposent en fait de privatiser, en fait, je prends pour les transports, donc c'est prévu en 2019. Je crois que c'est décalé en 2026. Je reviendrai un petit peu sur le Finistère, je dirais la forêt de Santec est aussi privatisée bientôt. Donc ça, ce sont des articles qui sont européens et qui sont directement, je dirais, dans notre région. D'accord. Comment régionalement, pardon Olivier, comment régionalement vous sortez de l'Union européenne? C'est pas possible, c'est vraiment nationalement. Oui, voilà, nationalement, c'est sûr que notre cheval de bataille, je dirais à l'année, c'est la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Alors je dis aussi l'OTAN, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. On voit avec les guerres, que ce soit la Syrie, Libye, l'agression qu'on fait par rapport à un monde, je dirais, qui est vraiment triste de ce qui se passe, en fait. Voilà. Cette triple sortie, Union européenne, euro, OTAN, et puis il y a peut-être d'autres mesures encore que vous préconisez, font penser quand même à un réflexe un petit peu de recroquevillement, de repli, d'isolement. On voit un peu une muraille se dresser autour du pays. Est-ce que dans le contexte international d'aujourd'hui, c'est raisonnable? Est-ce que c'est sérieux? Alors je vous dirais aussi, aujourd'hui, justement, par notre appartenance à l'Union européenne, on voit tout simplement qu'on se met à dos la Russie, qu'on se met à dos le monde arabo-musulman. Je ne pense pas que justement cette ouverture... Alors on revient un petit peu à ce que faisait Charles de Gaulle. Je pense qu'au niveau de Charles de Gaulle, il y avait une ouverture dans le monde. Aujourd'hui, en fait, notre appartenance à l'Union européenne fait qu'on est... entre pays européens et on est bloqué. Je pense à la francophonie. C'est vrai que la francophonie, on va dire les pays d'Afrique, l'ouverture, tout ça ne se fait pas à cause de l'Union européenne, où on est obligé, entre guillemets, de parler l'américain, ou aujourd'hui, avec les régionalistes, parler breton. Donc c'est vrai que nous, on défend la langue française, on défend justement la France. Ça passe un discours quand vous dites régionaliste, pas de langue bretonne? Disons qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose des questions. Pour une campagne régionale, voilà, c'est peut-être pas... On prend par exemple Le Drian, le troisième de la liste, est un député IDB, donc autonomiste. On prend la liste des Républicains, c'est aussi en fait clairement des régionalistes. Je crois que vous recevez que des régionalistes. Donc c'est vrai que nous, on se défend de défendre les Français avant toute chose. La Bretagne, bien sûr, voilà, mais passe aussi par la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Dans un contexte, encore une fois, extrêmement tendu, à la fois politique mais économique, on a vu l'exemple de la Grèce, d'un certain nombre de pays qui étaient en souffrance. Est-ce que vous ne craignez pas que ce que vous prôniez soit un pur désastre économique et que la France, loin de pouvoir défendre la langue, comme vous le dites, ou défendre son identité, soit tout simplement un pays ruiné? Alors, c'est vrai que la chose, chez nous, je veux dire, je ne suis pas économiste, hein, chez nous, on a justement un économiste qui a passé 15 années à la BCE, ça s'appelle Vincent Brousseau. La Banque européenne. Voilà, il y a 2 économistes en France qui ont justement conçu l'euro. Ce monsieur qui a passé 15 années à Francfort a démissionné pour venir à l'UPR. Donc c'est vrai que c'est des choses qui, normalement, donc je rappelle, la presse n'en parle pas. C'est quelque chose de scandaleux, parce que dans un pays normal, on aurait dû dire qu'un économiste de cette... Parce que je ne pense pas qu'il y ait des plus grands économistes en France que ce monsieur. On aurait dû dire les grands titres, pourquoi il part de la BCE. Donc c'est vrai que ces questions-là sont importantes. On ne peut pas le dire en 2 minutes. Donc je vous invite à regarder notre site internet upr.fr. Je rappelle upr.fr. Et je me permets de le dire aussi. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on a, on dirait, un parti politique qui a 9000 adhérents au début du mois de novembre, 9400 aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Donc c'est vrai que ça va très vite, 30 adhésions par jour, si je peux me permettre. Ce qui est pas rien.
les Verts, je dirais ELV, a 5000 adhérents. Le parti de gauche en a 9000. Donc c'est vrai qu'on a plus d'adhérents que les Verts et plus d'adhérents que le parti de gauche, mais la presse ne parle pas de nous. Voilà, à l'exception de TBO. Merci, et je vous remercie. Vous prenez la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, c'est aussi des thématiques du Front National. Est-ce qu'il y a une différence entre Je vous invite à regarder la profession de foi du Front National, très rapidement. Qui ne propose pas la sortie de l'Union européenne. Elle va dire tout et son contraire. C'est vrai que c'est un parti qui va taper sur une partie de la population, qui va dire qu'un jour elle veut sortir de l'UE, un jour elle ne veut pas. Je vous invite à regarder notre site, encore une fois, upr.fr. On a fait des documents très précis sur le Front National, et je le répète, le Front National ne propose pas la sortie de l'UE comme nous, le seul parti qui le propose. Merci beaucoup Dorian Floch d'être venu sur notre plateau. On le rappelle, donc vous représentez la liste de l'Union populaire et républicaine, l'UPR. Alors avant de refermer cette édition, on vous montre la totalité des listes présentes en Bretagne. Elles sont 11, voilà, vous les voyez, elles s'affichent sur notre écran. Et on vous rappelle que l'on vote les 6 et 13 décembre pour ces élections régionales. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Tant pis si ça pince. D'ici là, un grand débat régional le 3 décembre. Vous pouvez évidemment revoir nos émissions consacrées au régional sur notre site www.tbo.bzh et réagir sur les réseaux sociaux de TBO. À très bientôt.